1500 tonnes de cannes sont broyées pour produire sur la saison 4 millions de litres de rhum blanc. Depuis 1995, à chaque fin de récolte, une grande fête est organisée dans l'usine St. James. Cette année, ce sera le 14 juin. Le 14 juin, au moment où on arrête l'usine, en fait, nous célébrons ça par une grande fête de fin de récolte qui signifie l'arrêt du travail mais aussi le début des vacances. Donc justement, cette année, avec la RDTM, nous avons décidé de coller un peu les deux événements, partir en vacances en Martinique, en commençant par la fête de fin de récolte cette année à Saint-James. Donc pour ceux qui ne vont pas voyager et qui vont profiter justement de leur île natale, le décollage se fera ici à Saint-James le 14 juin 2003. L'usine à vapeur fonctionne exactement comme il y a 150 ans. Donc on peut dire que dans ce cas-là, on est sur un site à la fois industriel et agricole, mais aussi culturel et patrimonial. Donc finalement, on est exactement comme il y a un siècle et demi, et donc nous sommes véritablement dans un musée vivant. C'est ça qui lui donne d'ailleurs son attrait effectivement économique d'un côté, mais aussi culturel et touristique de l'autre, en fait. Donc quand la fête de fin de récolte arrive et que la récolte se termine, à ce moment-là, du côté économique, on va passer à un côté festif directement. Et on va utiliser le site industriel comme un site culturel et touristique à ce moment. Malgré le mauvais temps, la population n'a pas hésité à se déplacer pour cette 10e édition de la fête de fin de récolte à Sainte-Marie. C'est une fête qui date depuis l'Antiquité, depuis la Grèce antique pratiquement, où tout un chacun fêtait sa récolte, qu'elle soit de riz, de blé, de raisin, etc. Et c'est vrai qu'à l'époque, avant Saint-Pierre, il y avait ce qu'on appelle le bal-bouquet, et nous avons repris effectivement cette initiative-là, c'est-à-dire à la fête, là où s'arrête la récolte, mais commence la fête, c'est là qu'est né le jazz, c'est là qu'est né la biguine, etc. En plus des animations, des stands et de la dégustation, cette manifestation est aussi l'occasion pour certains de renouveler leur stock de rhum à consommer avec modération. Ça fait 4 ans que je viens, chaque année je viens, c'est magnifique, c'est vraiment extraordinaire. C'est un produit local, aussi de la localité, moi c'est bien d'acheter chez eux et ça plaît bien pour l'usine, le fonctionnement de l'usine quoi. Pour les organisateurs, la fête de fin de récolte est aussi un outil touristique qui marque le lancement des vacances. Il y a quand même une saison effectivement où tous les vacanciers, les Antillais vivant en métropole viennent, et puis il y a aussi des touristes qui s'annoncent, et nous pensons que de plus en plus il n'y a pas véritablement de saison touristique. En fait, la saison touristique doit être durée pendant toute l'année pratiquement, et c'est pour ça que nous prenons des initiatives un petit peu aussi bien en décembre, en juin, en mars ou en octobre. Et puis bien sûr, pas de célébration sans musique. Nombreux cette année visiter les différents stands et apprécier l'animation sur place. Édouard Estrico, Thierry Porchel. On ne badine pas avec la tradition. Ça, c'est pas l'appli pour mouiller personne. Les aléas climatiques, la pluie en l'occurrence, c'est une bénédiction des dieux. Et Dieu seul sait qu'une récolte réussie doit se fêter comme il se doit, dignement. La fête de fin de récolte est d'abord un hommage à ceux qui ont sué sang et eau, les ouvriers agricoles. Pour offrir un nectar que le monde entier nous envie, c'est aussi l'expression d'une culture dans toute sa diversité. Une manifestation qui date depuis l'Antiquité d'ailleurs. On a célébré depuis la Grèce antique aussi bien le riz que les raisins, que le blé, etc. Donc pourquoi pas la canne? On ne fait pas une fête uniquement pour des touristes, sinon ça n'a plus d'authenticité, ça n'a plus de raison d'être en fait. Donc c'est là l'authenticité de la chose, et comme je disais, pi traditionnel, pi populaire, pi authentique et pi touristique. L'habitation Saint-James, un espace d'authenticité, et qui mieux que nos groupes à pied pour faire apprécier la Martinique. Le public ne s'y est d'ailleurs pas trompé, les promoteurs du tourisme non plus, et pourquoi pas venir passer ses vacances en Martinique. Nous avons constaté que beaucoup de touristes viennent nous voir, visitent les chais, visitent le voyage, visitent le musée, visitent un petit peu comment la Martinique produit, comment elle consomme, comment elle vit, comment elle travaille. Et nous pensons effectivement qu'il y a là un produit touristique qui n'est pas encore suffisamment mis en valeur, mais qui le devient de plus en plus
d'autant plus que vous voyez, Partir en vacances en Martinique, cette année, s'est associé avec nous. Et donc, nous avons tous les produits touristiques possibles et imaginables à la Martinique qui sont aujourd'hui présents dans la fête de fin de récolte. Malgré la plia, par côté Saint-James, ça t'est chaud, tout bonnement. Au départ, c'est un public touristique, puisque au musée du Homme là même, c'est un circuit touristique. Mais ça qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'effectivement, ni les comités d'établissement du Cavini, ni les associations du troisième âge du Cavini, parce que tout ça qu'a rappelé tant longtemps, etc., quand la canne partait en train, et puis je dis, nous aussi, les enfants des écoles du Cavini, parce que pratiquement toute la révolution industrielle, dans le train, dans l'usine, dans tout ça nous a fait Jodia. Donc quelque part, nous aussi, en côté culturel, historique, pédagogique, et tout ça réuni, donc nous sommes en très 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 large public allant tout ça, quoi. L'idée, nous, c'est de faire une espèce de grand village traditionnel, allant tout musée, et puis galerie d'art là, et puis l'usine dans les chais, la mise en bouteille, la fabrication. Nous créons un atelier de tonnellerie, nous créons un atelier de poterie caraïbe, nous allons bientôt créer un atelier de vanille, et puis nous allons ramener au musée de la banane, nous aussi un restaurant qui est associé. Donc, quelque part, nous allons essayer de faire un vrai concept touristique, culturel, pédagogique, et puis tout ça, et puis nous allons essayer de montrer comment la Martinique est qu'à vivre en tant longtemps, pas seulement le côté, disons, naturel, mais aussi le côté culturel, qui nie un avenir touristique à niveau là.